Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Made in Taiwan. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, la même chose que toi. 台湾制造，球堂的冒险。 Rebonjour à tous. Alors voilà, aujourd'hui je suis au parc d'A'an pour un nouveau défi dont je vous parlerai tout à l'heure. Aujourd'hui je ne porte pas de masque comme vous le voyez. D'ailleurs ça m'arrange beaucoup parce que c'est un peu embêtant on va dire. Et je comprends pas trop pourquoi les Taïwanais adorent en porter en fait. C'est-à-dire qu'ils en portent pour tout un tas de raisons. Déjà quand ils sont malades, mais aussi par exemple quand ils sont dans le train, qu'ils ont envie de dormir. Il y en a quelques-uns, mais en fait ils mettent un masque parce qu'ils sont un peu timides et ils n'ont pas envie que les autres gens les voient en train de dormir, en train comme ça dans le train, je sais pas. Ils portent aussi un masque par exemple quand il pleut pour protéger leur visage de la pluie. Ou ils portent aussi un masque quand ils sont sur leur scooter pour les protéger du vent ou de la pollution. Donc j'ai un peu l'impression qu'ils cherchent un peu toutes les raisons pour porter un masque, comme si en fait ils adoraient ça, alors je sais pas. Moi je trouve ça vraiment insupportable, je sais pas comment ils peuvent faire. Et je crois que même si j'étais malade, en fait, je porterais pas de masque. Enfin, c'est peut-être bien pour les gens, pour l'hygiène et tout, mais c'est-à-dire que c'est un peu embêtant pour parler. Même, voilà, t'as un truc sur la bouche, c'est pas super confortable. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas été malade, donc j'ai pas eu besoin de porter de masque. Donc on verra. Peut-être que si vraiment je suis très malade, je me plierai à cette norme, on va dire, d'hygiène. Alors, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Vendredi dernier, je suis allé à une espèce de comédie musicale, pièce de théâtre. En fait, c'était une représentation de fin d'année des étudiants d'anglais. C'était un projet en fait pour leur diplôme. Pour passer leur diplôme, ils devaient comme ça présenter leur pièce de théâtre. Donc ils sont notés là-dessus. Et franchement, c'était vraiment un gros projet. Il y avait aussi un réalisateur de cinéma qui a carrément collaboré avec eux et qui leur a donné des conseils et tout pour la réalisation de leur projet. Et franchement, le résultat est franchement pas mal. C'est plutôt une pièce de théâtre qu'une comédie musicale. Il y a quelques moments chantés, mais au final, ils parlent plus qu'autre chose. Ils parlent et chantent en anglais. J'ai pas pu tout comprendre des fois parce que leur accent était un peu, voilà, c'est l'accent taïwanais, chinois. You make easy money, right? I don't work in a nightclub. You know the occasions I go to, they require excellent social skills. You know, they are wine, champagne, and caviar. Il y avait des sous-titres aussi, c'était des sous-titres en chinois, donc ça m'aidait pas plus que ça. Mais grosso modo, j'ai quand même compris de quoi ça parlait. C'était plutôt tragicomique, c'est-à-dire qu'il y a des moments, voilà, c'était drôle, et d'autres moments un peu plus tristes. Ça parlait, voilà, un peu de l'existence, de la vie, des trucs un peu philosophiques, psychologiques aussi sur l'esprit, voilà, des gens, avec plusieurs petites scènes comme ça. Une scène par exemple avec un conducteur de taxi et une femme, voilà, qui discutent toutes les deux, ou aussi, voilà. Une femme assez riche avec sa servante, ou aussi avec un clochard qui revient un peu de temps en temps. Et il y a toute une histoire, les gens qui se rencontrent et il leur arrive un tas de trucs. La fin est très triste parce qu'en fait ça parle d'un attentat à Taipei, une bombe qui explose et tout ça. Mais ouais, c'était franchement bien. Et le travail, enfin ça se voit qu'il y avait pas mal de travail et plein de petits trucs comme ça. C'était cool. Samedi dernier, je suis allé à Xiangshan, qui est la montagne éléphant. Voilà, c'est la traduction littérale. En fait, avant, la montagne était traduite en anglais Elephant Mountain. Maintenant, c'est juste Xiangshan parce qu'en fait, les gens croyaient qu'il y avait des éléphants dans la montagne, alors qu'en fait, il n'y en a pas. C'est juste un nom, voilà, un nom qu'on a donné à la montagne. Et comme il y a aussi à Taipei la montagne lion, la montagne tigre et la montagne léopard. Donc voilà, c'est juste un nom, ils ont donné des noms comme ça, je ne sais pas exactement l'histoire, pourquoi ça s'appelle comme ça.
Donc voilà, j'y suis allé. C'est pas très haut, enfin ça va, mais disons qu'en fait il faisait chaud et humide. Donc on sent vite en fait, on fatigue assez vite et on est plein de sueur assez vite. Donc là-haut, la vue est franchement sympa. On voit comme ça un peu Taipei de haut avec tout un tas de bâtiments, avec la tour 101 parce qu'on n'est pas très loin de la tour 101. Et généralement les gens y vont pour le coucher du soleil. Là j'y suis allé dans l'après-midi, il faisait encore jour. Et puis de toute manière en fait au coucher du soleil je pense qu'on n'aurait pas vu grand chose parce que c'était assez nuageux. Il a même aussi un peu plu. Mais voilà, il y a pas mal de couples, de gens qui vont au coucher du soleil, voilà, c'est assez romantique. Donc voilà, peut-être que j'irai un jour avec quelqu'un. Aussi, au sommet de la montagne, il y avait un espèce de petit truc avec des trucs de muscu. Donc c'est assez marrant, on peut faire un peu d'exercice si on en a envie, si on n'est pas trop fatigué après avoir monté au-dessus. Et il y avait un groupe aussi de personnes âgées qui étaient en train de manger, il était 5h de l'après-midi. Et c'est marrant parce que j'ai parlé avec un et il m'a dit « Ah oui, je sais que tu es français, ça se voit sur ton visage ». Et après il m'a dit que mon futur était favorable, que comme quoi un bon destin m'attendait et que j'étais quelqu'un de bien. Enfin, et en fait il a dit qu'il avait vu ça sur mon visage, comme les gens lisent en fait les lignes sur les mains. Lui, voilà, il peut lire dans le visage des gens. Donc c'était assez drôle. Je vous ai dit aussi que je devais aller au concert de la Cumbia del Sol. C'était pas très loin de la montagne, mais un petit peu quand même, fallait prendre un bus. Fallait marcher, reprendre un autre bus, ça marchait encore un peu. Et on est parti un peu tard en fait de la montagne, si bien qu'on n'est pas allé au concert, il était un peu tard, on s'est dit que si on y allait, ça allait sûrement déjà être fini. Parce que le concert en fait c'était à 5h. Et donc en fait on n'y est pas allé, on a préféré plutôt aller manger au restaurant parce qu'on avait faim. Donc voilà, désolé, je ne peux rien vous montrer de la Cumbia del Sol, mais bon, je pense que c'était bien. Mais au final, en me baladant un peu autour de Taipei 101, parce qu'il y a pas mal d'animations et tout, surtout le soir, et il y a aussi pas mal en fait, de boîtes de nuit autour de la tour 101, c'est un peu, surtout le samedi soir, il y a pas mal de monde. Et donc il y a des petites animations et il y avait un espèce de numéro de clowns, donc voilà, c'était un peu des clowns qui faisaient des clowns et qui faisaient un peu, qui s'amusaient, qui essayaient de divertir les gens, avec les enfants, qui proposaient des petits trucs. Et ils faisaient aussi un numéro d'acrobatie, donc c'était assez sympa. Donc voilà, je peux vous montrer ça plutôt que la Cumbia del Sol. Donc je sais que c'est pas pareil, c'est moins musical on va dire, mais voilà. Pour me faire pardonner, la semaine prochaine, je ferai sûrement quelque chose, une petite surprise. Sinon, en fait, en ce moment, les gens sont pas mal occupés à s'entraîner pour, en fait, il y aura un concours de cheerleaders, en fait, qui sera samedi prochain. Donc c'est un concours dans l'école. Toutes les promos ont une équipe et comme ça, ils vont tous s'affronter le même jour. Ils travaillent vraiment beaucoup, ils y passent vraiment beaucoup de temps, presque tout leur temps libre, genre le soir après leurs cours ou les week-ends, les samedis, dimanches, de très tôt jusqu'à très tard. Et ils se donnent vraiment à fond. Parce qu'en fait ici, les représentations de Pom Pom Girl, en fait, c'est vraiment le symbole de l'université, c'est-à-dire que c'est un peu leur fierté. Parce que l'équipe, en fait, l'équipe de l'université, l'équipe officielle, a été plusieurs fois championne en fait, nationale, carrément de tout Taïwan, où en fait plusieurs universités s'affrontent comme ça tous ensemble. Donc c'est vraiment quelque chose dont ils sont fiers. Et les gens essayent vraiment de faire quelque chose de bien et pour que l'université soit fière aussi de pouvoir montrer comme ça ses représentations de Pom Pom Girl. Et d'ailleurs j'ai un de mes colocs justement fait partie de l'équipe de Pom Pom Girl en fait, de sa promo. Je vais essayer d'y assister donc samedi prochain. Donc je pourrais vous montrer comme ça quelques images. Si j'y vais, ça se trouve, je pourrais pas y aller. Mais vu que c'est à l'université, je pense qu'il y en a. Sinon aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est la musique. Justement, Morgane m'a posé une question par rapport à la musique, en fait, à quel genre de musique les gens écoutaient ici, à savoir si les gens écoutaient la musique un peu occidentale. Donc, plutôt que de juste demander aux gens quelle musique ils écoutaient, je leur ai demandé en fait de carrément chanter un petit morceau en fait, de la musique qu'ils aimaient. Et c'est marrant parce que autant ils aiment bien chanter au karaoké et tout machin, mais en fait quand il s'agit de chanter devant la caméra, ils sont nettement plus timides. Alors il a fallu un peu pas les pousser, mais un petit peu les convaincre. Donc voilà, quelle musique les Taïwanais écoutent? I miss those blue eyes, how you kiss me at night. I miss the way we sleep, like there's no sunrise.
like the taste of your smile. I miss the way we breathe. See that I'm the one who won't stand you. You're here all alone, so why can't you see? You belong with me. You belong with me. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Lately I've been playing hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. 哗啦啦啦啦啦，我的宝贝，倦的时候有个人陪。哎呀呀呀呀呀，我的宝贝，要你知道你最美。Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I bet I will remember what I say, I don't know. It's gonna change my love for you. You wanna know by now how much I love you. It won't change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. 爱上温暖的情绪，爱也很清晰，双手的温度填满在心里，总是我们终究会是分开，期待彼此的心。即便星光很闪耀，这次约会你先到，你把头发给剪短了，更有味道。我们谈着聊着，每一次总有回到那些旧时光，以前对我就很好。 Tout est fini entre nous. D'où j'ai plus la force du tout. D'y croire et d'espérer. D'où à présent je te dis tout. De ce vide entre nous. De tes mains désabusées. 穿越千年的眼泪，只有梦里看得见。我多想再见你，哪怕一面。前世未了的眷恋，在我血液里搁浅，沉睡中缠绵，清醒又幻灭。曾经我也痛过，我也恨过，怨过，放弃过，在自己的房间里觉得幸福一起握。如果没有分离背叛的丑陋，怎么算是真爱过？ Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. 没那么简单就能去爱，别的先不管。尤其是在难过了这么多的背叛，总是不安，依旧也习惯。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。 Donc voilà, au final, les gens écoutent pas mal en fait de musique américaine. Je pense que c'est un peu comme partout, voilà, un peu comme en France. Voilà, les gens sont pas mal influencés forcément par la culture américaine, par la pop américaine. Même si bien sûr, les gens aussi écoutent des musiques chinoises vu que ça fait partie de leur culture. Donc voilà, maintenant, place au défi. Donc le défi d'aujourd'hui, c'est de nourrir des écureuils au parc d'Ahan. Donc pour l'instant, je n'ai pas vu d'écureuils. Apparemment, il y en a.
Carole m'a proposé ça, je sais pas trop d'où elle a sorti ça, enfin, pourquoi pas. Bon, on va essayer d'aller voir ce que ça donne. Ce n'est pas un écureuil. J'ai vu beaucoup de pigeons pour l'instant, mais pas d'écureuils. Mais bon, on va voir ce que ça donne. C'est parti. J'ai regardé un peu ce que les écureuils mangeaient sur internet et j'ai vu qu'ils mangeaient des fruits ou des noix, des graines, des choses comme ça. Donc en fait, je suis allé au 7-Eleven et j'ai acheté un paquet de noix et de fruits secs. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. J'ai vu sur internet qu'il y a des vidéos de gens voilà, qui nourrissaient des écureuils. Je sais pas trop si c'est dans toutes les saisons. Donc voilà, on va aller voir ce que ça donne. Alors j'essaye de regarder dans les arbres, mais je vois pas d'écureuils. Voilà, même au sol. Alors je sais pas trop où ils se cachent, s'il y en a, je sais même pas trop. Bon, apparemment le parc est réputé quand même pour qu'il y ait des écureuils, un peu plusieurs animaux, mais je sais pas trop. J'en ai marre de pas voir d'écureuils et il y a ce paquet de fruits secs et tout qui est juste sous mes yeux, alors j'ai pas pu résister à l'envie d'en manger un peu. Mais je vais essayer de pas tout manger pour en garder un peu pour les écureuils, si jamais j'en vois quand même. Je viens de trouver un écureuil qui fait un bruit bizarre, je sais pas pourquoi. Je vais essayer de m'approcher avec les grains que j'ai, on va voir, mais il a l'air d'avoir peur de quelque chose, je sais pas trop de quoi. Et il a déjà tout plein de trucs à manger, il a pas besoin de moi. En tout cas c'est trop mignon. Ah, non, il a peur. Ah. Moi c'est meilleur ce que j'ai, mais si, crois-moi. Bon, si je lui donne ça, et qu'il le mange. Oh. Ah. Ah, c'est tombé. Bon, il a eu peur là d'un seul coup parce que je me suis rapproché. Est-ce qu'il va manger ma noix? Oui. Eh hey. Ah, allez, il repart. Eh, hey, qu'est-ce qu'on dit? Mais le mieux, ça serait vraiment qu'il vienne en fait dans ma main. Et... Mais c'est dur. Allez, on va pousser dessus. Wow, il se rapproche. Wow. Oh, trop mignon. Et si je te tends... Oh. C'est pas évident de tenir. Oh, j'espère qu'il va pas me mordre. Ça a la rage, les écureuils. Oh. Oh, 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 oh. Ça serait quand même génial. Ah. Trop mignon. Hein? Ah. Oh. Ah. He's gone. Ok, peut-être pas. Ça, bon, il a vraiment peur de moi, mais voilà, j'étais très proche de lui. Bon, alors j'ai pas réussi à donner directement la nourriture de ma main à l'écureuil, mais quand même, je lui ai donné voilà, une petite noix qu'après il a mangée. Et voilà, j'étais quand même assez près de lui. Donc, bon voilà, je suis quand même satisfait. Et c'est quand même un défi réussi. Voilà, à bientôt. Et maintenant que j'ai réussi le défi, je peux manger tout le paquet de fruits secs et de noix. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous dans une semaine. D'ici là, portez-vous bien et voilà, n'hésitez pas à me proposer des défis ou voilà, si vous avez des questions ou de thèmes voilà, un peu à me proposer. À la semaine prochaine et en attendant.晓得怎么了我的心事，我认为可以再继续一段没了我的爱情，什么的爱情，你拿去看最美。
双手的温度填满在心里，总是我们终究会是分开，期待彼此的心。It's break time. Break time? No, no, it's not break time.